Shalom et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. C'est pour nous une grande joie de vous revoir pour ces nouveaux numéros de l'histoire d'un racheté. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à travers de cette émission, Dieu te dit, Dieu te parle, il te demande de recevoir Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux un jour voir le Père, il n'y a qu'un seul chemin que Dieu nous a présenté. Ce chemin a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu veux avoir la vérité qui t'affranchira, cette vérité a aussi un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Et si tu veux un jour passer ton éternité dans la gloire du Père, parce que ce monde passera, eh bien, cette vie éternelle a un nom également. Elle s'appelle uniquement Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a une fois de plus bénis par son serviteur. C'est un amoureux de l'Éternel. C'est un assoiffé de Jésus-Christ. Ce que j'aime avec lui, il parle avec son cœur. Il exprime les fardeaux que Christ lui a confiés, les fardeaux des âmes, n'est-ce pas? J'aimerais vous les dévoiler tout de suite, mais faisons comme à l'accoutumée dans cette émission. Regardons ensemble en image l'invité du jour. Mbala Maku Wilfried Amiel, né à Kinshasa le 18 février d'une certaine année. Issu d'une famille païenne, il s'est donné à la mondanité et surtout, il aimait la mode qui était son idole. Son rêve d'enfance était de devenir un jour docteur ou politicien et la musique profane américaine était sa passion. En 1990, sur le lit d'hôpital, pendant l'intervention chirurgicale, il fut la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et en 1994, il accepta de les suivre et de lui donner sa vie. Il fut baptisé à l'église Plein Évangile. Quelques années plus tard, il adhère à l'église Assemblée de l'église qui est chapeautée par le docteur Fumumba Patrice. Dès lors, il fut amoureux de Jésus, ami de la montagne et de la prière. Il s'adonnait même à l'évangélisation au pied de son père spirituel Fumumba. Il fait la théologie et il est en D4 en missiologie. Mbala Maku Wilfried Amiel est actuellement ministre de la parole, apôtre à ligne des extensions des assemblées de l'église qui est dirigée par le docteur Patrice Fumumba. Il est marié à madame Brunette Sadissa, père de 4 enfants dont 2 filles et 2 garçons. Il est là notre invité du jour. Il s'agit de l'apôtre Mbala Maku Wilfried Amiel. Il est là, Dieu l'a oint pour nous bénir. Mesdames, Messieurs, je dis un grand merci et bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent. Pour la première fois, nous sommes Témoigner Christ Télévision. Aujourd'hui, Dieu nous a honorés par son serviteur. Il est apôtre, il est là pour nous parler de son parcours, de son histoire avec Jésus-Christ. Shalom et bienvenue, apôtre Mbala Wilfried Amiel. Shalom, maman Benita. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir sur Témoigner Christ Télévision. Pour moi, c'est une grande joie de témoigner le vertu du royaume de la personne de Jésus-Christ que j'ai tant aimé. Lui témoigner au travers le monde, à travers cette émission, c'est ça ma grande joie. Homme de Dieu, j'aimerais vous informer que l'émission est bilingue. Nous allons utiliser les français et les lingala comme il nous plaira. Serviteurs de l'Éternel, puisqu'il s'agit de Jésus-Christ que nous sommes venus témoigner Christ Télévision ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent partout au monde, aimerions entendre par votre propre bouche votre témoignage. Oui, certainement, nous venons de très loin. Nous venons de très loin, nous venons de la boue. Moi qui vous parle, je ne méritais pas la vie éternelle à cause de mon passé qui ne plaisait pas au Seigneur. Certainement, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Moi, j'étais perdu, mais il a quitté le ciel, il est venu, c'est lui qui est venu vers moi. C'est ainsi que je lui rends grâce. J'étais parmi ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur parce que je viens d'une famille païenne. Une famille païenne, aucun membre de ma famille ne connaissait le Seigneur.
C'est de là que l'Éternel m'a attiré. Je viens d'un milieu païen. Plusieurs de mes amis, surtout ceux à qui nous sommes nés ensemble, ne connaissaient pas le Seigneur à l'époque là. C'est de là que l'Éternel m'a attiré. C'est de là que l'Éternel m'a attiré. Certainement, comme je le dis, je ne connaissais pas le Seigneur. Moi, le Seigneur m'a pris au lit de l'hôpital. Là, dans mes 13 ans d'âge, au lit de l'hôpital, pendant l'intervention chirurgicale, il m'est à Paris. Il m'a dit, toi, quand tu vas commencer à prier. Alors, à cette époque-là, j'étais amoureux de la musique américaine. Personne dans notre comté ne dansait cette danse-là comme moi. J'étais le premier. Je faisais le défi des sapes. Je le fais à plusieurs reprises. D'ailleurs, je fus champion dans notre comté dans le défi des sapes que nous avons organisé avec nos bien-aimés de Massina. Nous étions de Kingasani et c'est de Massina. Et je me souviens encore de cette époque-là. J'ai porté une Pierre Kendall, triple semaine. Je me souviens encore parce que j'aimais beaucoup la sape, moi, c'est là où le Seigneur m'a pris. J'aimais beaucoup vraiment la sape. Je portais, si je me souviens bien, un pantalon Yoji Yambamoto. Alors à l'époque, là, quand je suis arrivé, j'ai exposé ça. C'est ce qui a fait de nous des champions. Alors qu'il y a un véritable champion, c'est Jésus-Christ. Il m'a pris de là. Il m'a dit que tu seras maintenant champion dans l'évangile. C'est de là que le Seigneur Jésus m'a pris. Okay. Apôtre Tolobi, émission Eza bilingue. Yebisana on biso ezaki na neni oyo bokota ki hôpital parce que bolobi wanande kunande Yesu akutana na bino. C'était comment betela biso na lingala bana mboka ba yokango bien. Ezalaki na année 1990, ezalaki na année 1990 vers 10e mois novembre basalaki nga opération ya hernie. Alors, na mbet hôpital, ndenge zalaka avant monganga opéré moto, mbala moko esika na zalaki na yoki na tango bachenga anesthésie na kei. Alors nazolota, nazomona moto azobisanga yoko banda kosambela mukolonini. Mais so tali mutongo bazolo kosambela mukolonini, mutu na ngai suki na kerli na 3 Zanzibar parce que nazali kolinga redi ya misi makasi nazalo ko se coiffer pe lokola ye. Na latinanga lokola ba danseur américain mais na tchekerli na suki c'est par là nde na kolota ndoto wana et loko comme c'est que maman nanga kanisi na beli liboma otango bazwinga après l'opération bakenanga na mbete hôpital na bandi ko prophétiser donc hôpital Mobimba soki moto aye na bandi osakola nazolobela moto vina e passé moto ndezalaki vraiment kokamisa bato zaki docteur na bandi ko citer docteur vina e passé pe na orienter vie. Docteur wana kamwe babi me mutu ngo soki botali mutu na kerli donc bozotala me er moko na ocha ba boté lokola basi tellement nazali kuma ko tsa biloko na lokwa basi donc botala mutu ngo forme na yena makambazo ba izo concordete 3 ans après na oti classe na institut Ngwanza école ba frère Joséphite na retour nanga na moni église moko ezaki pembeni na biso. Frère moko azaki na église ona bandeko ya kote na lupango na biso na banda olingete parce que azala taka pantalon moko wana lokola nga makam nange ezaki mingi mabilamba po via basi na salite et masanga pete makaya te nga vraiment makam nange ezaki kaka la mondanité likambo elamba sapatu soki kozala na discussion na kosala so yokutana nazo discuter likambo elamba même na ndako on pouvait tout vendre kapo basombe loko ezaki choix na ngai tango na ye na komi na porte église eloko mo yesinga na côté église mais nazotala na lati uniforme na côté église na koti depuis ces jours-là na 1993 na bandi église nde na yepe kokutana na tata nanga molimo le docteur Patrice Fumomba ona lingaka mingi yazalaki na ngambo maya mokali mais pembeni na biso zaki na église ya plein évangile wana pe ezaki na papa nanga mususu Jean Dédié Malengo yende amekaki ko encadrer parce que tozalaki proche
En attendant, nazo kende pa ya père spirituel nanga, le docteur Patrice Fumumba, nangambo mokali, nde nazo zala pe na plein évangile pour zaki pembe na ndako. Grâce ya enseignement au nazo ke pa ya docteur Fumumba, mon père spirituel, nde na yaki kozala baptisé au nom de Jésus na 1994 na juin. Na juin nde na batisaki banda wana ti lelo tozotambola na Yesu Kristo to saliba mission évangélique na Jésus et loko sepeli sing mingi ezali ningi kaka baninga ya parce que na betaka pe libodo na temps wana tango ebimisika bayaka pe ko considérer parce que ezali likambo kolata nde lokola bazali ko solliciter nga mingi nzamba saki nga grâce na zalaki vraiment na ba camarades mingi te mais nazaki na ba grand frère bazaro linganga mingi. Tant on est sur basali ba voyage libanda mboka retour na mo bazali ko yelanga bilamba lokwa bando yebake cadeau kitoko leki na bango bando linga yango wana pour prêter bazali ko yelanga dona koma kina yango mwa mingi parce que na ko pesa ka pe baninga nde bazali ko solliciter nga na moi sans wana et loko yaki ko sela ke non na kima pe baninga nanga na yeba nzambe ezalaki ba tatouage na nzoto. Tant que bandi ko bina ba danse américaine balobi to kende ko tia ba tatouage et loko wana nga la boyaki parce que moi je visais un jour na kende poto pour la musique ou bien na la politique bien na la docteur donc le mani zaki pena souci na ngai bon grand frère na bandi ko pisanga lobi soko voyager ozana ba tatouage na nzoto ko voyager te nde loko sai ke na banda ko kima baninga wana nzoke zaki pe début appel na ngai de ko kangama na ngai na nzambe na ye ko batisa ma ebanda na batisa 1993 lelo je marche avec le Seigneur, je prêche la parole de Dieu na zoteya lubana nzambe na kotati na forêt équatoriale na bimi pe libanda ya mboka na pays ya libanda na teisango malam ti lelo tozo tambola na Yesu Kristo. Ti lelo bozo tambola na Yesu Kristo apôtre tozan apôtre toyeba quel était ces péchés que le diable vous a tant enchaîné avant que vous rencontriez Christ? Avant de rencontrer Christ, mon péché chéri, c'était la mondanité. La mondanité veut dire la vanité mondaine. Pour moi, c'était la sape. C'est comme l'idolâtrie. Ça, vraiment, moi, j'aimais beaucoup la sape. D'abord, j'aimais King Kester à cause de ce qu'il portait. Moi, c'était l'habillement. C'est là où je m'inclinais devant les diables. Donc, je pouvais déranger la maison. J'étais l'enfant chéri de mon père. Alors, je pouvais déranger mes grands frères qui étaient à l'étranger seulement pour l'habit. Surtout s'il y a un griffe qui vient de sortir. Ah là, il faut que je porte ça. Et j'étais le premier même à porter dans mon quartier. Donc c'était ça la mondanité. Donc mon frère, ma soeur, l'idolâtrie est cause à la rate gumba melaikeko et cause appelle l'oromoko linga koleka Yesu comme appelle idolâtre. L'apôtre vient de le dire, il était idolâtre ya bilamba, il aimait tellement bilamba koleka na nzambe. Vraiment que Dieu nous aide à l'aimer plus que tout. Apôtre, aviez-vous durant votre enfance connu des injustices, vous avez eu à grandir avec des culpabilités? Non, comme je vous ai dit, j'étais l'enfant chéri à mon père. Il m'appelait fiston et à ma mère. Laisse-moi te dire que mon père, paix à son âme, il ne m'a jamais giflé. En tout cas là, non, mais j'étais hypocrite. Donc tout ce que je faisais à l'extérieur de la maison, et quand on venait raconter à mes parents, voilà ce que votre fils a fait. Un jour, quand tu toquais des filles de sap na balle au fond, nous avons dit que maman maman kulutu nangai. Tozo sala des filles de sap, baké ko ebisa maman kulutu nangai to bito moni mwana na bino. Azo sala ba défi kuna. Maman kulutu boyi ba ye bakanga photo bakela kisa ba maman. Tango ba ye ba maman bazotu nanga na wangani. Tango ba kisinga preuve na ko ko sala automatique. Donc vraiment na loko nazaki enfant chéri ba parents nazaki ne loko penza o frustra ki bo mo inanga te na kokola. Ils faisaient tout ce que je leur demandais. Pourquoi? Même na bana nyoso oyo baboti surtout côté papa, pour papa boti na moi basi ebele, côté papa naza le seul o yazaki na nous diplômé na époque wana pe o yakenda ki université.
yaya nanga bazeki bato mobulu ya basi ya makambo ya bavi wana. Alors nga na koli na hypocrisie na ndako nazaki docile parce que nazao bimate mais nazaki kosala makambo na se. Donc c'était ça. Bien-aimé, certainement c'est Jésus-Christ qui délivre. Il change d'identité. Il a dit dans sa parole que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. C'est le cœur que Jésus nous demande. Il demande ton cœur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, il demande ton cœur. Donne-lui ta vie et il changera ton identité et même ton histoire. Apôtre Mbala, pouviez-vous faire une petite exhortation à cette personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie? Oui, et certainement, je dis à mon bien-aimé qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui est encore esclave de la mondanité comme moi, c'est-à-dire l'esclave de ce monde, qui est un idolâtre, qui adore ce monde. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 20. Je lis rapidement, c'est très important. Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 20. Mais Dieu lui dit, je commence à lire le verset 13 plutôt. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, écoutez bien, et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse du trésor pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Écoutez maintenant le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que les vêtements. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que les vêtements. Bien-aimé, tout ce que tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ta vie? On peut te donner des millions en échange de la vie, ou les habits, ou les vêtements. Parce que moi, à l'époque, là, j'étais prêt à livrer même mon corps pour avoir le beau vêtement. Surtout des vêtements qui étaient à l'époque, là, à la mode. Donc, je pouvais même livrer mon corps. J'étais prêt. J'étais prêt. Mais aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. J'ai compris que des beaux vêtements, c'est Jésus qui donne ça. J'ai compris que Salomon, d'abord à l'époque, là, était bien vêtu, plus que les gens de cette époque-là. Aujourd'hui, je sers le Seigneur, je m'habille dans le Seigneur et j'aime Jésus. Donc, venez, venez, venez. Au lieu de rester esclave du Satan, au lieu de rester esclave de ce monde, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Viens au Seigneur Jésus-Christ. Que reste-t-il à un homme de gagner ce monde, selon Matthieu chapitre 26, le verset 16? Qu'est-ce qu'un homme peut gagner quand il donne en échange de son âme? Ton âme est très importante devant le Seigneur. Ce n'est pas les habits que tu adores. Ce n'est pas la politique que tu adores. Ce n'est pas ce monde que tu adores. Mais ce qui est important devant les yeux du Seigneur, c'est ton âme. Tu n'es pas destiné en enfer. Ce que tu adores, les habits, tout ce qui est dans ce monde, n'est que vanité et poursuite du vent. Viens au Seigneur, accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est lui maintenant qui va commencer à s'occuper de toi. C'est lui qui va
t'embellir. C'est lui qui va te vêtir. Tu vas commencer, tu seras vraiment un homme utile à la société. Jésus est bon. Jésus est bon. Qu'est-ce que tu peux donner en échange? Pourquoi je suis en train de répéter? Parce que moi, à l'époque, je vous dis que j'ai été prêt à donner ma vie pour le vêtement, pour les habits, pour ce monde. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Il a fait de moi un homme aujourd'hui. Je m'habille, mais pas comme je m'habillais. Maintenant, je ne dépends pas de moi, mais ma vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit loué, c'est un bon témoignage. Serviteurs de Dieu, nous vous demandons d'aider la personne qui est en dehors de Jésus, de faire son entrée à la grande famille des enfants de Dieu. Oui, la véritable entrée dans la grande famille de Dieu, c'est l'acceptation personnelle de Jésus-Christ. Oui, c'est ça que nous vous demandons de l'appeler. Donc, vous allez faire l'appel au salut, prier pour cette personne d'entrer à la grande famille de Dieu. Oui, avant d'abord de prier pour la personne, j'aimerais que mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui as écouté mon témoignage, acceptez d'abord le Seigneur Jésus. Tu prends la décision de quitter ce monde, de quitter les choses de ce monde qui n'est que vanité et poursuite du vent. Tu acceptes, tu prends la décision de suivre le Seigneur, comme ça tu vas suivre cette prière après moi. Du Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. J'étais esclave du Satan, je l'adorais, j'étais esclave de vêtements, j'étais esclave de la mondanité ou de ce monde. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision, j'ai pris l'engagement de te suivre, toi et toi seul. Je sais que c'est toi qui es le véritable sapeur, s'il faut le dire. Tu as été l'unique et l'unique. Je viens m'accrocher à toi. Pardonne ma vie. Pardonne-moi de tout péché commis. Je vais te suivre toi et toi seul. Prends ma vie, prends mon âme, conduis-moi, que je sois ton serviteur, que je sois ton enfant. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. À ton nom puissant. Merci Jésus de m'avoir accueilli comme enfant. Amen. Amen. Nous croyons par la puissance du Saint-Esprit qu'une âme est sauvée et il y a une fête au ciel. Il nous a énormément bénis, les serviteurs de l'Éternel. Je rappelle, nous avons reçu sur ces plateaux l'apôtre Mbala Makou-Wilfried Amiel. Il est apôtre à l'église, assemblée de l'église, qui est chapeauté par son père spirituel, Dr Patrice Fumumba. L'église se situe à Kingasani, sur l'avenue Mukoko, numéro 189. Il nous a bénis par son témoignage. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, nous te prions au nom de Jésus de donner ta vie à Jésus-Christ. N'attends pas demain pour prendre la décision. Décide-toi aujourd'hui. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur, puisque demain ne t'appartient pas. Nous disons un grand merci à l'Éternel qui a permis que cette émission voie le jour. Et nous disons également merci à l'homme de Dieu. Merci, merci, merci. C'est bien moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de dire à mon frère qui était aussi comme moi, qui se disait sapeur comme moi à l'époque. Peut-être il est plus que moi ou j'étais plus que lui parce que moi j'ai fait des compétitions, mais aujourd'hui je fais des bonnes compétitions avec Jésus. Vraiment, cette occasion, mon frère, n'endurcissez pas ton cœur, viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus-Christ. Apôtre, vous nous avez énormément bénis par votre témoignage. Nous vous disons également que Dieu vous bénisse. Pourriez-vous donner votre numéro de contact pour nos conseils, pour nos prières, pour nos orientations et même, je ne sais pas, un dernier mot ajouté par rapport à Témoigner Christ Télévision? Oui, pour nous, on a besoin de prière. Moi, j'aime la prière. C'est ça ma vie. Contact Nangaï 089 pour ceux qui sont à Kinshasa ou encore plus 243 89 69 41 620.
wana moto nyonso alinga contacte nga même par voie ya WhatsApp. Balingaka Facebook Amiel Mbala, AMM Amiel Mbala. Contacte ngai. Soki pe olingaka Gmail, obeti kaka apôtre Mbala Gmail @.com wana contacte ngai. Vraiment nazalaka exigeante parce que je suis un homme nenga kozana batu. Vous avez un problème, yo po lingo longwana monde wana ya mondanité Olanda yesu lokolanga yaka na besoin de conseil, na besoin de prière, naza dispo. Il est disponible, mon frère, ma soeur. Dieu l'avait oint uniquement pour toi aujourd'hui, pour t'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je dis un grand merci à la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vois derrière la caméra l'homme béni. Vraiment, c'est une bénédiction pour le Seigneur, pour le corps du Christ, pour l'Église et même pour cette œuvre Témoigner Christ Télévision. Quand bien même qu'il n'aime pas que nous citions son nom, il est l'homme béni. Je te dis merci. Je dis un grand merci au salon Nacha Coiffure de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci vraiment, salon Nacha Coiffure. Nisha plutôt, le salon Nisha, excusez-moi. Le salon Nisha est très accueillant. C'est le salon Nisha qui nous a accueillis aujourd'hui. Le salon est situé sur Université, en face de l'école Mosengo. Si vous voulez vous faire belle, venez au salon Nisha Coiffure. Je dis un grand merci à Daniela Dioka, à Mama Fallon Lucien Sembewa. Merci pour tout. Je dis un grand merci à Ornella Kiutila, à Noélie Makese. Je dis un grand merci au couple Kitenge, Roli Kitenge et son épouse, Madame Émérance Koumola. Émérance Koumola. Je dis aussi un grand merci à cette femme. Elle est amoureuse de Jésus. Surtout Bengie Kaka Ayaka Mbangwa Tigara Nyonso pour la œuvre Oekene Liboso. Je vois Déborah Lufuma, que Dieu te bénisse énormément. Je dis surtout un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi religieusement cette émission. Nous vous demandons juste de vous abonner massivement sur Témoigner Christ Télévision. Likez cette vidéo, partagez-la à tout le monde pourvu que la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit répandue partout. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien, à nous revoir pour le prochain numéro de l'histoire d'un racheté. Bye bye. Thank you.